Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 août 2025. Je vous prends beaucoup de temps parce que là, nous sommes en canicule, entre 40 et 43 degrés, c'est compliqué de travailler. Donc là, il y a un rafraîchissement aujourd'hui, donc j'essaie de travailler au maximum. J'espère que j'arriverai à finir mes signes au 15 août, hein, afin de prendre mes consultations privées après le 15. D'accord? Allez, on y va, j'ai sorti le Tao. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On me dit que vous étiez englouti dans quelque chose d'imprévisible est arrivé, les conditions étaient hasardeuses, dans un mode ou dans un monde insécurité. Vous avez été confronté à vos peurs et c'est vraiment dans l'incertitude, le doute et dans l'hésitation. Vous étiez sur une pente glissante, hein. Perte de confiance en vous, beaucoup de discorde autour de vous, extrême vigilance, vous avez dû avoir. Hein. Bon, là, ça se termine. Durant ces 15 jours, ça se termine parce que là, vous progressez, vous avancez. Il y a des gains financiers qui arrivent régulièrement parce que vous avez adopté une nouvelle clarté d'esprit. Là, vous êtes autodiscipliné, vous avez renforcé votre caractère, vous êtes recentré sur vous-même et reconcentré sur vous-même avec une nouvelle conscience. On me dit que là, vous allez pouvoir accueillir quelque chose de chaleureux qui arrive avec beaucoup d'optimisme. Ça sera une grande délivrance pour vous, une grande libération et un grand soulagement. C'est la fin des obstacles, enfin, et découverte d'une solution qui va vous mettre en euphorie. D'accord? La vérité, elle expose à l'intérieur de vous, la vérité à l'intérieur, une nouvelle clarté d'esprit, je le dis déjà, une nouvelle conscience, une renaissance, une reconnexion à vous-même, suite à des illusions que vous êtes fait aussi. D'accord? Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir avec l'oracle quantique. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Peut-être que vous entendez mes ventilateurs, mais je ne peux pas faire autrement. Sincèrement, je ne peux pas. Bon, là, vous franchissez un nouveau cap. Hein. On parle de renaissance, on parle de célébration. On parle de liens familiaux qui se resserrent. On me dit que là, vous êtes en train d'atteindre vos objectifs. Vous allez réellement sur vos vraies priorités. Vous reprenez vraiment une énergie, mais accrue. D'accord? Vous avez planifié des choses. Vous êtes prêt à partir sur certaines choses. Vous sortez de vos confusions. Vous reprenez votre courage. Les occasions ne vont pas manquer durant ces 15 derniers jours. D'accord? Vous sentez des ornières, c'est comme si quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Ah, mais là, il y a une rencontre qui arrive, une rencontre. Ce nouveau cap, c'est une rencontre, un lien humain, une rencontre, une personne qui va essayer de vous développer vos réseaux, en tout cas. Ah, ben, c'est le grand succès, hein, c'est la réussite, hein, vos vœux sont exaucés, hein. Ben oui, votre intuition, vous avez manifesté ce changement, vous avez manifesté ces nouvelles énergies. Ah ben là, c'est le plaisir, le bonheur, waouh, excellent. Et oui, c'est un avenir radieux qui arrive pour vous, hein. Vous partez sur un changement, un nouveau départ, hein. Il y a une aide, hein. Il y a une aide, il y a un soutien, une aide précieuse qui arrive à vous. Un changement professionnel pour certains ou certaines, ou un changement dans votre vie professionnelle, quelqu'un qui vous aide à vous accomplir. Ça peut être aussi une aide précieuse par rapport à un banquier, par rapport à un avocat, par rapport à un notaire, ou tout simplement amical. Ok? On a quoi d'autre? Ah bah attends ici, l'optimisme, respect, estime de vous-même. Vous vous mettez devant la scène. C'est waouh! C'est excellent. Vraiment excellent. Allez, nous allons partir avec demander à vos guides. On y va. Voilà, vous avez pris un temps de pause, un temps de réflexion pour reprendre un esprit sain. Parce que vous étiez dans le déni, dans le doute de quelque chose. Là, ça y est, vous reprenez les commandes de votre vie, parce que l'Esprit Saint est bien revenu. Tout simplement parce qu'il fait absolument sortir de votre désespoir à un moment donné.
Là, vous arrêtez de brasser du vent. C'est acté. Vous avez pris la bonne décision. Ça, c'est clair. Et vous allez maintenant, au bout de vos rêves, au bout de vos priorités, en lâchant des choses, même si elles vous font mal, vous laissez des choses derrière vous. Ok, c'est une perte quand même ce que vous laissez. Mais elle est nécessaire, cette perte, derrière vous. On me dit que là, vous appréciez quelqu'un. On parle de corps physique. Donc, peut-être que vous appréciez quelqu'un. On est à la terre, hein, donc dans un ancrage. Donc, ça peut être une personne qui est dans le bien-être. Hein. Une personne qui est en bien-être, une personne qui est en train de créer quelque chose, peut-être que vous avez créé quelque chose ensemble, je ne sais pas encore. Parce que là, vous étiez vraiment dans l'ennui, dans la lassitude, la frustration pour plein de choses. Et vous n'arrivez pas à faire des ajustements. Il vous manquait une corde à votre arc pour partir sur votre nouvelle vie. Mais, à un moment donné, peut-être qu'on vous a dupé, on vous a menti, on vous a trahi. Et c'est pour ça que vous reprenez du poil de la bête, votre force de vie. Parce que là, vous êtes dans la privation financière. Vous avez dû reprendre les commandes de votre vie, mais reprendre la maîtrise de vous-même pour enlever toutes les personnes toxiques. Parce que là, vous ne pouviez pas avancer sur votre propre futur. Il a fallu analyser certaines choses. Il a fallu analyser certaines choses parce que vous étiez dans l'amour inconditionnel sur votre propre passion. Passion. Votre passion que vous rêviez depuis longtemps, des années en arrière, certainement. Mais vous étiez caché dans l'ombre. Vous êtes en tant que guérisseur, guérisseuse, peut-être. Jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau chemin. Pourtant, c'est votre seule raison d'être. Vous n'y arrivez pas. Ben non, c'est pas la joie. Hein. C'est pas la joie. Maintenant, vous allez faire des compromis. Peut-être un partenariat avec quelqu'un. Eh oui, un partenariat avec quelqu'un. Voilà, j'ai des choses avant. Mais ce long parcours, vous avez épuisé physiquement, moralement, au niveau professionnel. Ça, c'est clair. Pourtant, vous aviez des dons, hein. À ce moment-là. Parce que là, vous les avez, ça c'est sûr. Hein. Et ben, vous avez célébré votre jeu de vivre. Il y a un déclic à l'intérieur de vous. Au niveau financier, au niveau des affaires. Ok. Vous allez reprendre aussi un esprit sain. Mais par contre, la famille, elle vous bloque. Hein. Il y a des membres de votre famille ou chéri, je ne sais pas qui vous bloque. Hein. Restriction mentale. Waouh, ça vous énerve un petit peu. Hein. Alors que vous voulez quoi? La victoire, et la victoire, vous l'actez. Vous actez cette victoire. Et c'est avec un grand plaisir que vous l'actez. Parce que vous avez repris un esprit sain. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt à prendre des risques. Waouh, c'est gérantissime, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va partir sur la roue de l'année. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire avec le tarot, s'il vous plaît? Ça fait du bien, ce vent. Wow. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges? Ah oui, ok. Pour certains ou certaines, au mois de juillet. J'ai bien dit au mois de juillet. Peut-être que vous avez été inondé, ou peut-être qu'il y a eu des tourments, beaucoup de tourments, beaucoup d'émotions, beaucoup d'obstacles. Peut-être que au mois de juillet, vous êtes retrouvé dans une impasse au niveau professionnel. Ouais. Malgré que vous soyez dans la bienveillance, hein. Vous êtes dans la bienveillance, vous travaillez avec amour sur beaucoup de choses. Ok. Vous êtes très dans la lucidité, dans l'intelligence, mais dans la vigilance aussi. Par contre, vous êtes nostalgique sur quelque chose. Sentimentalement, vous êtes dans la nostalgie. Bah oui. Là, ce qui vous... Alors, peut-être que les obstacles, les impasses, malgré tout ce que vous avez donné, vous avez une lucidité en disant, bon, je suis dans la nostalgie, mais
C'est pas grave, parce que je pense à ce qui arrive. Parce que là, c'est denier quand même. Je suis pas n'importe quoi, c'est de denier. J'abandonne tout ça, la chance arrive, la santé revient. Waouh! Mais oui, mais il fallait que la tour passe par là. Quand vous avez été dans une impasse, il fallait que vous soyez dans cette impasse pour comprendre certaines choses surtout. Comprendre certaines choses qui étaient importantes. Il fallait savoir rebondir après cet écroulement. Et c'est pour ça que vous avez regardé les choses complètement différemment. Et vous avez fait attention à tout, à chaque mot, à chaque action aussi. Parce qu'à un moment donné, vous avez perdu confiance en vous. Et surtout, vous avez perdu l'espoir. Les choses vont devenir beaucoup plus fluides. Malgré la tristesse, on revient sur le sentimental, hein, sur certains. Malgré la tristesse, la mélancolie, le chagrin que vous avez eu sentimentalement. Mais là, avec l'as de denier, on a la grande prêtresse, donc elle est à fond hein, sur le travail. Hein. Il n'y a que ça qui compte, hein, communication, clairvoyance. Waouh! Ah oui, vous allez partager ce bonheur. Vous êtes dans la générosité. Ah bah la roue de la fortune, carrément, vous me sentez la roue de la fortune. Excellent, excellent, excellent. Ah, vous êtes un magicien ou une magicienne. Nouvelles énergies, nouveaux commencements, nouveaux changements. On a fini le cycle de 9. On est parti sur le changement du 10. On part sur un nouveau départ au chiffre 1. Vous avez été patient ou patiente au mois de juillet. Alors, au mois de juillet, l'impasse hein, était là. Hein. Oui. Vous êtes obstiné. Hein. L'obstination à payer. Ah ouais. Schéma répétitif. À chaque fois, on vous mettez des bâtons dans les roues. Hein. Mais vous êtes protégé. Il fallait vous protéger. Hein. Il a fallu reprendre votre lucidité. Il a fallu être dans le discernement vraiment pour comprendre certaines choses. On reste encore sur ce nouveau projet que vous attendiez tant. Et à un moment donné, vous avez été surmené. Il n'y avait plus de force. Début août. Il n'y avait plus de force, manque d'énergie, vous vous sentiez pas bien. Vraiment pas bien. Et là, c'est la grande victoire qui arrive pour vous. Vous reprenez votre énergie, vous reprenez votre optimisme, vous reprenez votre dynamisme. Vous vous êtes séparés du diable et de la diablesse. C'est mort. Vous êtes séparés de quelqu'un qui vous a empêché d'avancer. Waouh! Malgré la tempérance que vous avez eue, ça a été compliqué. Les sacrifices ont été là. Maintenant, vous vous protégez. Et vous avez bien compris qu'on vous avait manipulé, on trahit au niveau sentimental. Pour certains ou certaines, vous êtes magnétiseur ou guérisseur. Hein, c'est dans le bien-être en tout cas. Et c'est votre propre ambition. Et vous allez aller au bout. On a l'âge de bâton, projet, réussite, entreprise. Je vous dis. Qu'est-ce qui prime? La santé, le professionnel, le financier. Le sentimental, au point où on est aujourd'hui dans cette conjoncture, c'est compliqué. Allez, on va partir avec l'oracle des Médéors. Allez, avec l'oracle des Médéors. Et après, je prendrai celui-là parce que je l'oublie. Avec l'oracle des Médéors, s'il vous plaît. Vous partez sur une vraie transformation. Ça y est, vous ouvrez vos deux yeux. C'est un changement qui arrive pour vous. Ah, il y a une rencontre forte de vous à vous-même. Oh, ok. Pour certains ou certaines, vous vous sentiez bloqué dans du karmique possible. Et c'est vrai que vous étiez en pleine confusion, en plein doute. Mais là, le changement, il est imminent. Pourquoi? Parce qu'il fallait sortir de votre corps qui était en souffrance, physiquement, moralement, mentalement. Au niveau professionnel. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous clôturez certaines choses. Vous finissez ceci qui était important pour vous. Dans ce mois en cours.
Effectivement, il y a eu beaucoup de tristesse. Et ça vous libérer des blocages. Vous prenez un nouvel envol. Il y a peut-être une personne au niveau familial qui vous bloque aussi la route. Hein. Là, vous passez à l'action. Hein. Vous débloquez tout ça, vous passez à l'action. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait exprès de vous ralentir sur certaines choses parce qu'elle ne voulait pas votre réussite. Et pourtant, vous êtes dans la réussite. Ah bon, on voit bien, votre tirage, il est beau. Mais les réponses tardaient à arriver, là. Mais il fallait débloquer votre troisième œil. Les réponses étaient déjà en vous. Vous saviez qu'il y avait une problématique. Vous saviez pourquoi les choses stagnaient aussi. Pourquoi vous ne trouviez pas le bonheur que vous vouliez. Ah, parce qu'il y a eu des fausses paroles, il y a eu des mensonges. Et vous clôturez avec la femme ainsi que vous clôturez réellement tout ça. Il y a quelque chose de familial hein, qui vous a bloqué. Hein. Ça peut être chéri, ça peut être vos parents ou vos parents, etc., etc. Et les choses sont devenues comme une évidence. Et là, vous êtes désintéressé de quelque chose qui était une évidence pour vous. Oh, le troisième œil. Pour certains ou certaines, vous avez été envoûté. Ça, j'ai su dès le départ. Vous avez été envoûté. Vous avez mené un lourd combat. Ou alors vous êtes encore envoûté. Je ne sais pas. On va voir ce qui suit. Non, il y a un nettoyage profond. Alors, vous devez faire un nettoyage profond, ou pour certains ou certaines, vous avez eu le mauvais œil, vous avez mené un lourd combat, et vous allez faire un énorme nettoyage profond parce qu'il y a quelqu'un qui est venu à votre aide. Et juillet, août, septembre, en tout cas, vous allez être protégé et partir sur une nouvelle réalisation. Suite à des disputes, suite à des discordes, l'abondance arrive pour vous et la réussite. Et peut-être qu'il y a une guéguerre avec un ex ou une ex ou votre chéri. Et là, il y en a posement des choses parce que vous prenez votre nouvel envol et puis maintenant vous vous en foutez littéralement. Et c'est très bien. D'accord. Donc pour certains ou certains, il y a un mauvais oeil, il y a un combat, il y a un nettoyage profond. Pour d'autres, vous l'avez déjà fait. Et c'est excellent. Qui que ce soit qui vous a fait un nettoyage, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas absolument à tous mes clients. Et bien, c'est excellent en tout cas. En tout cas, je le redis parce que quand je vois ça, je le dis. Pour répondre à votre question, est-ce que je suis sans envoûtement? Votre photo du visage sans filtre, d'accord? Du jour, nom, prénom, date et lieu de naissance. Ok? Et je vous réponds juste gratuitement, parce qu'il y a personne qui pense que je vais faire un envoûtement gratuit, non, c'est pas possible. Hein. Je suis désolée, ça me prend 1 heure, 1 heure et demie, 2 fois 2 heures, hein, non, c'est pas possible. Donc pour répondre oui, vous êtes envoûté, ou non, vous n'avez rien, ou oui, il y a des entités sur vous, ou oui, il y a des implants, c'est gratuit. Après, vous faites ce que vous voulez. Comme je dis, moi, une fois que je donne ma réponse, c'est gratuit, vous faites ce que vous voulez. Ok? Allez, on y va. On va partir avec l'oracle des miroirs. Ok, on parle de beaucoup de discussions. On parle de beaucoup de discussions houleuses qui ont impacté votre santé. Vous avez dû faire des compromis peut-être par rapport à votre santé. Mais vous ne faites pas de retour en arrière. Oh, ok, alors, ok. C'est pas compliqué, hein. Les problèmes de santé, vous avez vu, les compromis, pas de retour en arrière, c'est par rapport à des liens familiaux. C'est bon, là, vous en pouvez plus, hein. C'est un ras-le-bol, mais énorme, hein. Dans la vie, ça vous a mis en échec. Ou alors, vous avez mis la personne en échec, hein. Parce que là, vous en pouvez plus. Voilà, vous avez pris de la distance avec cette personne. C'est une obligation. C'était une obligation. Au sein de votre foyer. Alors, peut-être que vous avez pris de la distance au sein de votre foyer. Peut-être que vous attendez peut-être aussi un déménagement, un verdict aussi, pour pouvoir sortir de tout cela. Il y avait beaucoup de jalousie. Hein. Voilà, beaucoup de jalousie, c'était une fatalité. On a voulu vous mettre à terre. Hein. Waouh! On est bien, vous avez lâché prise, vous avez pris de la distance, vous avez repris votre équilibre. Ok, on parle de correspondance avec des amis ou amicales. C'est un cadeau pour vous, les amis. Il y a quelqu'un qui vous a culpabilisé hein, par rapport à des signatures, par rapport à des contrats, au niveau financier, parce que vous étiez dans la victoire. Beaucoup de jalousie hein, sur le financier hein, par rapport à vous. Hein. Et ça fait un moment où ça durait. Au niveau de l'amour, vous ouvrez les yeux, au niveau de l'amour, vous ouvrez les yeux, c'est la clairvoyance. Mais justement, vous ouvrez les yeux, vous êtes dans l'instabilité. Vous ne savez plus trop où vous en êtes.
Bah, rapidement, vous allez vite ouvrir les yeux. Hein. Parce que c'est une miroir magique, rapidement. Mais rapidement, pour vous, il y a une séparation. L'instabilité, c'est... j'en ai marre des accusations. Je me sépare de mon autre, de ma moitié, comme vous voulez. Hein, parce que moi, je pense plus à mon travail qu'à autre chose. Et moi, j'ai des nouveaux projets dans ma vie. Je n'ai pas envie de stagner, j'ai envie de me projeter. Alors que là, je n'y vois pas clair du tout. Malgré que j'ai essayé d'examiner les choses en long, en large et en travers, au niveau familial. J'ai juste envie de retrouver ma joie de vivre. Parce que je veux quoi? Du changement dans ma vie. Et surtout, je veux ma tranquillité. Ok? Allez, nous allons partir. C'est très beau votre tirage. C'est déjà dit. Hein. Nous allons partir. Tac, 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 tac. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop ça. Hop ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Allez. De quoi avez-vous besoin, mesdames et vierges? D'érotisme. Tiens donc. Je rêve tellement d'érotisme. En ce moment présent. J'ai besoin d'intimité. Je mets les bonnes intentions. J'ai besoin de m'ouvrir. J'ai été patiente jusqu'à maintenant. J'accepte de lâcher prise sur beaucoup de choses afin de me donner une nouvelle chance sentimentale pour arriver sur une nouvelle vie. Mais je dois lâcher prise sur quelque chose et perdre un amour qui n'a plus de sens dans ma vie. Waouh! Ok, c'est clair, cache. Comment? Allez, deuxième message. J'ai envie de nouveaux projets. J'ai envie de vivre, de désir, de passion, d'exaltation, d'exaltation, d'exaltation. Je veux un engagement, mais je prends des risques. Je veux vraiment prendre des risques. J'ai été blessée, on m'a blessée. Là, j'ai besoin de reprendre vraiment ma joie de vivre. C'est sûr que mes certitudes sur mon propre engagement par le passé, c'est sûr que mes certitudes par rapport à un engagement du passé ne s'est pas avéré bon. Donc je me suis, j'ai été obtus d'y croire. Pourquoi? Parce que je suis dans la bienveillance et dans la sensibilité. Je voulais pas faire mal. Et maintenant, je suis prête ou prêt à accueillir du nouveau. Je veux sortir de l'ombre. Je veux aller aux profondeurs de moi-même. Je veux me rencontrer, me ressourcer. Je veux faire qu'un avec une seule personne. Parce que là, j'étais essoufflée. Essoufflée par rapport à ma vie perte. Par rapport à ma vie passée. J'ai persévéré. J'ai tout fait. Même la communication, j'ai tout fait. Mais là, il a fallu que je sois dans l'impulsion parce que là, j'en pouvais plus. Et là, on me dit, je te donne la permission de retrouver ta plénitude afin de sortir de ta souffrance. Tu donnes énormément aux autres, on va te donner. En ce moment présent, la grâce divine va arriver vers toi pour retrouver un épanouissement et un enchantement. Et confiance. Et confiance en toi. Parce qu'il y a une belle amitié qui va se transformer en amour. Mais là, tu étais sous l'emprise de quelqu'un. Tu étais dans l'innocence, dans l'inconscience. Il y a un éveil qui se fait. Je ne sais pas si ça vous parle là. Hein. Allez, nous allons partir directement sur le sentimental. Enfin, ça a déjà été, mais... Genre, on met une gauche. Moi, c'est pas celui-là que je veux, du coup. Je passe ici, je passe ici.
Ok, je sais ce qu'on me dit dans ma tête. Qu'est-ce que je dois aller chercher? Niveau sentimental. C'est ceci. C'est l'améthyste. Allez, on y va avec l'améthyste, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. Qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis vierges? Du 15 au 31 août. Oh, tromperie. Adultère, méfiance. Addiction, dépendance. Alors, addiction, ça peut être alcool, drogue, affective, nourriture, hein, la dépense, ça peut être plein de choses. Hein. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui était dans l'addiction de quelque chose. On parle en tout cas, on parle d'une femme. Une femme rusée. Vous êtes tombé dans son piège. Non, non, non. Cette personne criait. Alors, ça peut être femme, ça peut être un homme, parce qu'il n'y a pas de féminin et masculin. Mais cette personne, en tout cas, criait. Non, 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 je ne suis pas dans la dépense d'addiction, quoi que ce soit, ni dépense affective, ni jalouse, ni jaloux, ni l'alcool, ni les médocs, ni rien. Je t'aime, tout simplement. Ça peut être de la jalousie pure. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, pour vous, il n'y a plus d'attraction, de toute façon, avec cette personne. Et c'est pour ça que là, vous allez devoir prendre une décision. Bah oui, parce que là, vous êtes en triangulaire, hein, dans votre tête ou réel. Bah oui, ce que vous voulez, c'est du renouveau, du changement. Vous avez envie de retrouver le bonheur. Vous avez envie de déployer vos ailes, quoi. Bon, pour certains ou certaines, il y a vraiment des séparations, je suis désolée. Mais vous avez un déclic, ça. Regardez, vous avez un déclic. C'est très bien. C'est très bien. Mais vous étiez dans la réflexion depuis un certain temps. Vous posiez énormément de questions. Hein. Vous saviez que votre relation, là, elle était plus stable. Hein. Vous le saviez, vous le sentiez. Hein. Ouais, c'est mes mères ou pépère dans son fauteuil, ça commençait à vous énerver. Hein. Je suis désolée du terme. Le problème, c'est que peut-être que vous avez essayé la réconciliation, le dialogue, afin de reprendre votre calme, retrouver la paix, retrouver votre propre équilibre, surtout retrouver une stabilité dans votre couple. Mais là, bizarrement, il n'y a plus de dialogue. Hein. Ça va pas dans le bon sens. Non, parce que vous avez envie de vous divertir. Vous voulez un nouveau départ dans votre vie. Donc les chagrins, les pleurs, bah, tu me manques, l'autre vous dit, ouais, tu me manques, ben non, vous n'avez rien à faire. Vous, ce que vous voulez, c'est une nouvelle personne, vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Ouais, ben c'est dans le succès, hein, d'accord, il y a bien une rencontre qui arrive pour vous, dans les 3 mois qui arrivent. Hein. Ça peut être durant ce mois d'août hein, aussi. 7, 8, 9, 10, ça peut être, peut-être que ça arrive le 10 août ou alors ça arrivera le 10 septembre aussi. Bon, en tout cas, c'est une rencontre magique et vous allez pouvoir enfin tourner une page de votre vie et vous détacher de tout ce qui ne vous va plus. Donc, on a une rencontre, on a des triangulaires. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Donc, on va faire un dernier tirage. Mais bon, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Ben voilà. Donc, on dit que c'est bon timing. C'est l'univers qui est là pour vous. On me dit qu'un événement rapide arrive vers vous. On me dit que vous allez recevoir un message. C'est important du coup. Ah ouais, on parle de sagesse, de bon raisonnement. On parle des chakras. Donc voilà. On dit que c'est une chance, une opportunité qui arrive à vous. Oh, on parle d'une ouverture, d'un déménagement. Les choses vont bouger, vont avancer pour vous. Mais au niveau de la famille, il y a quelqu'un que ça va traumatiser par contre. Hein. Vous avancez, hein, vous partez. Hein. Vous attendiez quelque chose et ça y est, c'est acté. Hein. Ben oui, c'est acté. Oui, c'est acté. Ben oui, vous allez renvoyer un message en disant stop, je te gosse,
c'est terminé, quoi. Je m'éloigne de toi, tu manquais trop d'humilité. Tu manquais trop d'humilité. L'autre personne va se sentir trahie, rejetée. Et c'est une personne qui était toujours dans le mensonge et de la médisance. Et la séparation est évidente. Bon, ben voilà, on va pas épiloguer, c'est toujours la même chose. Bon, mais écoutez, mes amis vierges, c'est à vous de voir si ça vous a parlé ou pas. Si ça vous a parlé, ben, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Enfin, à bientôt, je sais pas, parce que demain, c'est pire qu'aujourd'hui. Donc, je fais jour après jour comme je peux. Hein, masque de cire. Allez, je vous embrasse. Bye bye.